Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui est la femme fontaine et l'éjaculation féminine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Il y a eu beaucoup de mythes, beaucoup de choses qui ont été dites qui étaient complètement fausses. Ouais. D'abord, pendant des siècles, les femmes fontaines, elles étaient considérées comme des mythes parce que tout simplement, on ne comprenait pas le mécanisme. Donc on est passé du mythe de la semence féminine devait se mélanger à celle de l'homme afin de se reproduire, à c'était un stimulant indispensable, à l'incontinence urinaire chez la femme. Jusque-là. Ouais. Et en fait, le terme de femme fontaine, il est apparu en France seulement dans les années 80. Donc c'est assez récent. Et aux USA, on parle de female ejaculation ou de squirting. Mais il y a vraiment une différence entre l'émission des femmes fontaines et l'éjaculation féminin. Et je crois que ça, pas beaucoup de femmes le savent. Bah maintenant c'est dit. Donc elles le savent. On va approfondir un petit Alors, peu on veut tout le savoir sujet. sur ça. Alors, quand est-ce qu'en France on a commencé à s'intéresser à ce sujet? Alors écoute, ça fait pas mal d'années, mais c'est vraiment en 2015 qu'il y a une étude qui a été menée par le docteur Salama et le docteur Devaux, qui sont des Français, andrologues et sexologues. Et cette étude, donc, qui a été mise au point en 2015, a concerné des femmes qui avaient l'expérience régulière de l'émission Fontaine. Et voilà comment ça s'est passé. Ces deux docteurs, chercheurs, ont procédé à une échographie de la vessie de toutes ces femmes à plusieurs reprises. D'accord. Donc, on leur demandait, avant toute stimulation, de procéder à une miction, ça veut dire faire pipi. Donc, on leur demandait de faire pipi pour vider leur vessie et on faisait une échographie de leur vessie pour bien voir que la vessie était vide. Ok. Ensuite, on a fait une échographie après la stimulation sexuelle. On verra ce qui a été observé. Et on a refait une troisième échographie après l'émission Fontaine. Et les fluides qui ont été émis ont été recueillis et ils ont été évidemment analysés. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a trouvé d'intéressant dans ces... c'est effectivement la première étude en France qui a pu montrer que l'échographie a mis en évidence que la vessie, après qu'elle ait été vidée, comme on l'a dit tout à l'heure, elle se remplissait pendant l'excitation sexuelle et qu'elle se vidait complètement après l'émission Fontaine. Donc ils ont analysé les fluides qui avaient été émis et qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé la présence d'urée, de créatine, d'acide urique, enfin bref, tout ce qui se trouve dans l'urine, mais en quantité très 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 diluée. Et ils ont aussi retrouvé l'éjaculat qui est issu des glandes de Skene. Donc là, c'est important qu'on voit sur la planche où se trouvent les glandes de Skene. On les appelle aussi les glandes paraurétrales. Ce sont les glandes qui entourent l'urètre. Au niveau de la vulve, l'orifice de l'urètre, c'est le méa urinaire. Et des tout petits orifices de glandes de Skene. Donc les glandes de Skene, on ne les voit pas puisqu'elles sont à l'intérieur de notre corps. Mais de ces orifices des glandes de Skene peuvent sortir un petit éjaculat qui peut aller de quelques gouttes à aller maximum 1 millilitre. Alors que l'émission Fontaine, elle peut aller jusqu'à 300 millilitres. Ah oui. Une canette. Ça fait une grande différence. Ça fait une grande différence. Donc en fait, ce qu'on sait maintenant, grâce au docteur Salama, c'est que l'émission Fontaine, c'est de l'urine très 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 diluée. D'accord. À ne pas confondre avec l'éjaculat qui, lui, provient des glandes de Skene. Et en fait, c'est quasiment au même endroit, parce que l'orifice des glandes de Skene est tout à côté. Tout à côté, ça touche le méa urinaire. Donc, le docteur Devaux en a parlé dans une conférence, ce serait d'aller explorer ce qui se passe au niveau des reins au moment de l'excitation. Pourquoi la vessie se remplit. Donc voilà, ça c'est encore inconnu, mais au moins, grâce à eux, ça a pu être confirmé, la notion qu'il existe bien 2 types d'émissions liquidiennes lors de l'orgasme chez la femme fontaine. Et dans cette étude, il a aussi été démontré que toutes les femmes n'avaient pas
une éjaculation. On ne retrouvait pas tout le temps les traces de PSA dans les liquides recueillis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les femmes n'auraient pas de glandes de Skene, qui sont l'équivalent du résidu de la prostate chez la femme. Voilà une autre information. En fait, c'est pas forcément parce qu'il y a squirting ou émission fontaine qu'il y a orgasme. Ça dépend des femmes. C'est pas relié? C'est relié, mais c'est pas forcément relié. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui disent moi c'est génial quand je suis fontaine, l'orgasme il est multiplié, c'est XXL. Oui. Il y a des femmes qui disent c'est pareil, d'autres qui disent c'est mieux, puis d'autres qui disent moi je peux être fontaine sans avoir d'orgasme. Ah oui. Donc encore une fois, on est toutes différentes. Mais l'idée encore, hein, c'est d'apprendre à se connaître. Alors, il y a différentes techniques de stimulation. Est-ce que tu peux nous les citer? Alors, il y a la technique externe, on va dire, et la technique interne. La technique externe, elle consiste en la stimulation de la zone du gland du clitoris et de l'urètre. Donc, stimuler soit par une caresse manuelle, soit par la langue, soit par le sexe de l'homme, de stimuler par un mouvement le clitoris et le méa urinaire, pas l'urètre, pardon, le méa urinaire. Et est-ce que tu as déjà entendu parler de la caresse africaine? Non. Eh bien, la caresse africaine, c'est l'homme qui exerce un petit tapotement sur le sexe de la femme au niveau du clitoris et du méa urinaire. Et pour ça, il n'a pas besoin d'être en érection. Enfin, il va vite le devenir, hein, soit dit en passant. Mais... Donc, avec sa main, tu vois, il peut tapoter sur le sexe de la femme. Et ça peut entraîner... avec ces stimulations-là, avec les mains aussi, avec la langue, voilà. Ça, c'est la stimulation externe qui peut entraîner l'émission chez la femme fontaine. Et puis, il y a la technique interne. Qui consiste en? Eh bien, la technique interne, c'est plutôt avec les doigts qui vont aller exercer une pression forte, on en a parlé un peu plus tôt, au niveau de la pointe de la zone G, dans sa partie la plus profonde, en faisant un petit mouvement de viens par ici, viens voir ce qui se passe. Donc les doigts vont s'actionner comme ça un petit peu pour crocheter, tu vois, un petit peu cette zone. Voilà, ça c'est encore une autre technique pour pouvoir être fontaine.